exactement 20h40 ici à Méridien, comme vous le savez. Tous les lundis, la présentation de votre émission Clin d'œil sur la vie est toujours avec mon émission, mon invité spécial, dont je vais laisser la chance de se présenter. Bonsoir, chers auditeurs et auditrices de l'émission Clin d'œil sur la vie. Je salue également tous les techniciens de la radio chrétienne. C'est un plaisir de se retrouver. Un plaisir également pour Bissoli de se retrouver. Je vous rappelle que nous sommes avec notre invité, Anisov Christo Ouba. Je vous rappelle qu'il est instructeur spirituel, métaphysicien. Il dirige également le groupe panafricain D'accord et dirige aussi l'école spirituelle Ambia, n'est-ce pas? Alors, quand j'ai annoncé le thème sur les réseaux sociaux, il y a eu beaucoup de réactions. Donc voici l'une de nos auditrices. La santé est un facteur primordial, nous le savons bien. Face à l'alimentation de cette nouvelle génération, nous sommes confrontés à beaucoup de maladies bien sûr. Et ce concept de santé illimitée nous intrigue beaucoup. Alors, Monsieur Christo, aujourd'hui nous allons parler de la santé illimitée. D'abord, c'est quoi la santé illimitée? Oui, merci pour la mise. D'abord, par rapport à la réaction de notre auditrice, je crois que faut comprendre vraiment aujourd'hui du fait que les gens ne durent pas ou les gens tombent malades facilement. Je crois qu'il faut retourner à la source d'une façon originelle. Parce que quand je dis d'une façon originelle, je ne parle pas de la jeunesse de la Bible, non. Je parle de l'Antiquité vraie, c'est-à-dire l'Égypte antique. Il faut retourner à la source pour voir comment l'homme était représenté en termes d'importance dans la société. Donc on faisait de sorte que l'être humain puisse non seulement durer, mais continuer à vivre même après la mort. C'est les raisons pour lesquelles d'ailleurs il y avait la momification. Donc quand on a découvert aujourd'hui ces secrets qui permettent de durer vraiment sur la terre, vous allez voir que on a essayé de cacher certains principes et certaines lois pour que le citoyen actuel puisse croire que en réalité vivre longtemps est éphémère, c'est un mensonge. C'est plutôt du fait que tout est maladie, que tous les aliments, que beaucoup de choses, tout est affaire de maladie, c'est vrai. Mais il y a un concept spirituel qui permet à un être humain de prendre conscience que la santé illimitée est dans les germes de l'Africain. Je dis germe parce que l'Africain est unique en son genre. Tellement unique que la mélanine, c'est-à-dire ce qui fait que nous sommes noirs, c'est la mélanine. Cette mélanine protège nos cellules de certaines choses. La meilleure façon de diminuer la santé, c'est de fabriquer des produits sur mesure. C'est de faire certaines nourritures, certaines choses sur mesure. Donc aujourd'hui, sachez que le concept de la santé illimitée est une réalité. C'est une réalité parce qu'il suffit de prendre conscience que vous êtes la santé illimitée. Parce que là, en prenant conscience que vous êtes la santé illimitée, vous allez voir que la connaissance va s'étaler devant vous et vous allez découvrir ces principes et ces vérités. Découvrir ces principes et comment faut-il les découvrir? Nous sommes donc là avec notre invité, Anisov Christo Ouba. Je vous rappelle que vous aurez la chance de participer à cette émission en sonnant sur le 00228 90 55 27 77 ou sur notre move 99 10 66. Merci également à tous ceux qui nous suivent sur la page Facebook de Bissoli. Vous tapez Bissoli, vous aurez donc à suivre cette émission en direct avec mon invité ici présent. Alors, Monsieur Christo, maintenant, est-ce que la santé illimitée n'est pas une utopie? Oui, monsieur, vous avez pleinement raison. Beaucoup aussi pensent que la santé illimitée est une utopie, c'est vrai. Mais quand vous observez aujourd'hui l'éducation de base qu'on a donnée à l'Africain, vous allez voir qu'à certains moments, on se demande au juste pourquoi on a tendance à croire que
il y a quelque chose pour les blancs et autre chose pour les noirs. On a tendance à se poser cette question. Quand vous dites utopie, c'est parce que selon ce que nous avons reçu comme éducation à l'école, dire qu'une personne va vivre dans une santé illimitée, vivre très longtemps sur la terre, que c'est de l'utopie, parce que il n'y a pas des principes, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de découverte pour dire que c'est vrai. Alors qu'en réalité, monsieur Lee, en métaphysique, dans la science spirituelle sur l'homme, la santé illimitée est une réalité. Tellement réalité que il suffit que vous acceptez de découvrir. Vous allez me dire que les scientifiques ont démontré qu'à 40 ans, certaines cellules ne se renouvellent plus. Et qu'à certains âges, on commence à vieillir. Quand vous acceptez les connaissances scientifiques, vous êtes toujours dans cette boîte fabriquée par l'Occident. Mais quand vous entrez dans la conscience métaphysique, dans la conscience spirituelle, vous commencez à découvrir la réalité. Pour de vrai. Vous savez pourquoi je ne fais pas confiance aux scientifiques? Abonnez-vous aux pages Facebook des scientifiques. Vous allez voir que aujourd'hui, je prends un exemple très simple. Il y a un temps, dans les années 90, on a dit il faut obligatoirement dormir 8 heures par jour. Sinon vous allez tomber malade. À ce moment, ils disent non. C'est 9 heures, non, 10 heures. Après que, il suffit même de pouvoir dormir un peu. Parce que quand les yeux regardent, le cerveau travaille. Quand l'ampoule est allumée, quand vous dormez, le cerveau travaille. Pour que le cerveau ne continue pas à travailler, il faut éteindre les ampoules. Non. C'est pour vous dire que les scientifiques, Bon, la science est en train de découvrir la science. Donc, c'est pas la peine de les suivre. Parce que demain, je vous dis même que c'est une prédiction. Non. Prédiction, c'est un fait scientifique, hein, basé sur des cycles. Je vous fais une prédiction. Non. Vous allez voir que dans quelques années, peut-être ça ne va pas durer. Vous allez voir, les scientifiques vont dire on a découvert des cellules souches qui permettent de faire 100 ans, 300 ans. Vous allez voir. Il ne faut pas que l'Africain attende toujours que ce soit l'Occident, ou bien si vous voulez, pour qu'on soit terre à terre, pour que ce soit les scientifiques qui décident de notre vie. Quand les scientifiques décident de notre vie, on ne peut pas durer sur la terre. En fait, tomber malade n'importe quel moment, c'est un dérèglement. Mourir tôt, c'est un dérèglement, c'est pas normal. C'est une éducation, c'est pour nous endormir. C'est pas normal, c'est pour nous endormir. Donc je crois que dans un premier temps, l'Africain doit se rappeler que, étant un descendant du Kémite, c'est-à-dire le peuple noir, c'est ce que j'appelle Kémite, descendant du peuple Kémite, sachez que vous avez un système immunitaire très puissant. D'abord, prenez conscience. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre soin de votre santé. Il y a plusieurs manières de prendre soin de sa santé. Parce que si Bessoli est du groupe B tel, moi je suis pas de ce groupe B. Donc je crois qu'il faut entretenir par rapport à votre groupe sanguin. Et vous allez voir que, en prenant conscience que vous êtes la santé illimitée, vous allez vivre aussi sans maladie. Merci donc de nous suivre. Je vous rappelle que nous avons l'un de nos parrains artistes depuis la Belgique qui nous suit. Nous dit déjà un bonsoir, Joël Bar. Merci de nous suivre dans cette émission. Et clin d'œil sur la vie sur la radio Méridien. C'est tous les lundis à partir de 20h. Et aujourd'hui, nous parlons de la santé illimitée avec bien sûr mon invité, Elisov Christo Ouba. Vous aurez la chance de nous laisser vos questions sur la page Facebook. Tapez juste Bissoli, vous nous laissez vos questions ou carrément sonnez au 90 55 27 77 ou le 99 10 66 pour vos messages. Monsieur Christo, je reviens toujours avec vous. Et après ces détails, la science a prouvé qu'à certains âges, et surtout certaines cellules meurent et ne se renouvellent pas. Est-ce l'une des raisons de la vieillesse? La vieillesse n'est pas dans les médicaments. La vieillesse n'est pas dans les découvertes scientifiques. La vieillesse est dans la tête. Quand vous vous dites que à 40 ans, à 45 ans, je dois commencer à vieillir parce que tel ou tel, ou tout être humain, ou mon environnement vieillit, vous allez vieillir. Si vous vous dites que vous êtes la santé illimitée, vous allez rester jeune, toujours jeune, jusqu'à ce que votre âge étonne votre entourage, vous le serez. Il suffit que quelqu'un vous dise que non, c'est pas possible. Il suffit de l'accepter. Parce que le fait d'accepter est un déclencheur. Moi, j'expérimente beaucoup de choses avec des gens. Je ne sais pas pourquoi l'Africain ne fait pas l'expérience. Vous voyez,
Aujourd'hui, d'autres peuvent vous dire que non, que ce n'est pas possible de faire 100 ans. Alors qu'en réalité, sur le plan métaphysique, chez nous les spirituels, minimum c'est 300 ans que l'on doit vivre. En tout cas, un initié doit vivre 300 ans. Mais un homme simple qui n'est pas spirituel, c'est 100 ans. Mais aujourd'hui, combien de personnes trouvent 100 ans? Là. Prenez conscience de ce que vous êtes. Et par la votre nourriture spirituelle. La nourriture spirituelle n'est pas forcément spirituelle. Il suffit qu'elle soit religieuse, mais bien. Quand elle est bien, et que la nourriture que vous donnez à votre corps est bien. Je ne parle pas d'un corps où l'huile est pleine, où le sucre est plein, où le sel est plein, non. Un corps que tout ce que vous mangez est mesuré. Vous allez voir que quand vous vous entretenez, vous allez rester jeune. Même quand vous serez même 50 ans, on va dire que c'est pas vrai. Donc je crois qu'il ne faut pas que les gens se trompent sur des déclarations scientifiques. Des déclarations scientifiques ne sont pas, c'est pas bien. C'est pas bien par rapport à quelqu'un qui a une vision grandiose. Parce que quand vous avez une vision grandiose, vous êtes censé vous remettre à la nature. Parce que la nature dit que tout est illimité. Nous sommes dans tout est illimité. Tout ce que vous avez besoin, vous pouvez l'avoir. Il suffit de mettre en place des stratégies pour avoir ce que vous voulez. Vous allez voir que, en tenant compte des lois qui disent tu as le droit de réussir ta vie par tous les moyens. Mais bien sûr, par tous les moyens, même sans piétiner quelqu'un, sans faire du mal à autrui, ça c'est ça la vie. Mais vouloir avancer en écrasant les autres, c'est ça qui n'est pas bien. Vouloir avancer et écraser les autres, c'est ça qui n'est pas bien. Monsieur Christo, vous avez souligné quelque part de la vieillesse dans la tête et la nourriture spirituelle. Vous voulez faire allusion? Oui, je prends un exemple d'un monsieur qui quittait très tôt au matin. Et avant même que le muezzin ne déclare l'appel, il est déjà prêt. Il est là, au pied de la mosquée. Il a fait l'ablution, on a fini, il est rentré. Quand vous êtes toujours premier, en fait, sur le plan spirituel, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. La qualité veut dire que pour vous, Dieu est tellement sacré que vous voulez respecter à tout prix ce qu'il a dit. Donc, vous mettez en place tout votre programme pour que demain, à ce moment-là, qu'il n'y a rien qui va vous bloquer. Même vous éteignez tous vos appareils, parce que vous voulez être au top. Pour le chrétien, il veut être au top à l'église. Et ensuite, maintenant, il ne peut pas lire n'importe quoi. Il faut chercher les prières, les sourates ou bien les psaumes qui vibrent avec vos énergies. Parce que nous sommes constitués d'énergie. Nous sommes constitués de vibrations très différentes. Nous sommes 7 milliards. Mais il n'y a pas deux qui se ressemblent. Vous voyez que c'est extraordinaire. Donc je crois que vous devez vous découvrir et savoir votre nourriture spirituelle, c'est la qualité. Pour que le divin remarque que celui-ci vraiment, il est sérieux. Et non, vous priez quand vous voulez. Et surtout, vous n'avez même pas le temps pour faire des cadeaux à quelqu'un qui est dans les nécessités. Parce qu'en donnant, vous prêtez à la nature. Et ça se voit que la nature aussi vous donne comme vous n'avez même pas espéré. Voilà. Vous êtes toujours sur Médicien Ferme, la voix de Sokone, derrière la belle vitrine qui s'appelle la Génimotech. Et au studio bleu, ici, vous avez désolé la présentation. Et comme invité, je le dis encore, souligner encore plus haut, Anisof Christo Ouba, notre invité, du moins c'est notre instructeur spirituel et un métaphysicien. Alors, je vais revenir un peu en haut. Et c'est quoi instructeur spirituel, c'est quoi métaphysicien? Oui, un instructeur, commençons par un métaphysicien. Oui. Parce qu'on passe par là. Quand vous suivez une formation parapsychologie, vous savez, il y a la psychologie enseignée à l'université. C'est par là que le docteur passe. Mais ici, on parle de la parapsychologie. Ça, c'est enseigné par des écoles spécifiques en Europe et en Afrique. Quand vous finissez cette formation, vous devenez un parapsychologue. Maintenant, par rapport à votre thèse spirituelle, c'est-à-dire vous allez présenter une thèse qui démontre l'objectif et ce que vous avez compris dans votre spiritualité et l'avenir de l'humanité. Maintenant, quand la présentation est convaincante, vous ferez partie de la famille des métaphysiciens. Vous voyez? Parce qu'il y a la physique. Ici on dit méta. Donc ce qui veut dire l'invisible du physique, en réalité. Et c'est toute une grande famille qui est d'ailleurs au Togo. Je fais un coucou à El Monsieur Godson, qui est un métaphysicien qui fait beaucoup de choses pour le Togo et pour l'Afrique tout entière.
Alors, si maintenant nous allons revenir sur notre thème, la santé illimitée. Alors, face maintenant à notre tête, du moins à la tête de l'humain, l'humain doit, que doit faire l'humain pour maintenir une santé illimitée? Oui, pardon, je vais revenir, je n'ai pas répondu à une question. Instructeur spirituel. Voilà. Un instructeur spirituel, c'est quand vous avez été reconnu par l'État et que vous avez ouvert une école et que vous dirigez des gens. Là, c'est instructeur spirituel. C'est comme un instructeur à l'école. Mais ici, c'est instructeur spirituel parce que j'ai une école et que je dirige des gens qui aiment la spiritualité. C'est ça, un instructeur spirituel. Maintenant, je peux répondre. Maintenant, si on revient, j'ai dit, face à la tête, l'être humain doit faire quoi pour maintenir sa santé illimitée? Une santé illimitée, comme je le dis, d'abord c'est dans la tête. Vous devez vous dire que vous avez une santé illimitée, une santé de fer. Il est impossible de tomber malade. Vous devez vous dire ça fermement, d'une façon énergétique, d'une façon insoupçonnée. Que je suis la santé illimitée. Moi, à une soif, je suis la santé illimitée. Vous voyez? Quand je dis moi, je suis, donc je suis conscient de ce que je dis. Et vous devez essayer de le faire en influençant votre subconscient. Parce que votre subconscient est le moteur qui vous dirige sans que vous ne soyez conscient à certains moments. Les gestes que les gens font des fois sur la route d'incivisme, c'est parce que les gens ne maîtrisent pas leur subconscient. Tiens, nous le savons bien que l'erreur est humaine. Mais en réalité, dès qu'il y a erreur sur la route, c'est des insultes. Pourtant, je sais que c'est humain. Bon, vous voyez, je crois que quand vous travaillez sur votre subconscient, vous allez commencer à pouvoir dominer le langage intérieur. Parce que c'est le langage intérieur qui dit insulte-le, fais-le ceci, fais-le ceci. C'est quand vous avez commencé à l'apprivoiser que vous allez voir que vous allez aussi commencer à agir sur votre volonté. Là, vos cellules aussi vont commencer à changer. Donc, quand vous prenez une nourriture, même qui est toxique, vous ne pouvez pas vous toxiquer. Même les scientifiques même ont démontré cela. Par un documentaire que j'ai vu sur YouTube, où c'était un scientifique dans les années, je crois c'est 50 ou 40, des scientifiques ont été empoisonnés. Mais quand on a testé l'eau, l'eau ne contenait pas de poison. Et on s'est dit, là, comme l'eau a la mémoire, puisque l'eau est tellement éthérique, tellement spirituelle, donc l'eau a enregistré des pensées négatives de quelqu'un et a intoxiqué les gens, vous imaginez. Donc je crois que ce que l'on doit travailler dur, c'est le subconscient. Quand vous maîtrisez votre subconscient, vous allez voir que vous allez faire vraiment... Mais en disant le subconscient, vous faites allusion à quoi de ce côté? Pour être terre à terre, il faut faire allusion à ce que vous appelez j'ai rêvé que, j'ai rêvé que, j'ai rêvé que. Quand vous voyez un rêve là, c'est une partie de vous. En fait, c'est la vraie partie de vous. Mais une partie de vous que vous ne maîtrisez pas. C'est l'inconscient. Mais c'est quand cet inconscient est maîtrisé que vous allez commencer à découvrir les potentialités qui dorment en vous. Merci encore une fois à toutes et à tous de nous suivre sur votre chaîne préférée, Méridien FM à la voix de Sokodé. Et nous sommes donc à l'heure de votre émission Clin d'œil sur la vie, une émission qui apporte sa contribution à notre vie, côté spirituel, n'importe quel côté. C'est tous les lundis à partir de 20h avec toujours notre invité qui a le temps d'être toujours là. Anisof Christo Ouba à la présentation. Moi, c'est Christoli. De l'autre côté, nous avons notre technicien Génie et Montek. Alors, M. Christo, je vais maintenant toujours maintenir sur ce thème. J'ai oublié de demander d'abord au début, c'est quoi vous faites de la santé avant de parler que c'est limité. La santé au juste, c'est quoi? La santé, c'est un corps qui jouit de toutes ses potentialités et sa vie. Puisque la santé, c'est comme l'enveloppe de la vie. Une personne qui est vivante, c'est qu'elle est en bonne santé. Donc la santé, elle est primordiale, elle est fondamentale. Sans la santé, vous allez voir qu'un arbre perd ses feuilles et tombe. Donc un arbre qui est debout, qui n'a pas perdu ses feuilles, qui n'a pas été foudroyé, qui est en bonne santé, produit des fruits. Donc ici, si nous prenons l'être humain, la santé c'est que, parce que nous nous portons bien, physiquement et mentalement. Donc on est ici. Ce qui veut dire la santé, c'est une substance très sacrée, c'est de l'or. Donc si c'est de l'or, on doit savoir l'utiliser, on doit savoir l'entretenir. Et vous allez voir que quand on sait entretenir cette santé illimitée, qu'il n'y a rien d'autre que la quintessence de la vie elle-même, vous allez voir que quand vous avez besoin de quelque chose, ça vient facilement parce que vous êtes conscient de ce que vous êtes. Mais l'éducation religieuse, je précise, donnée aux Africains, endorme les Africains.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, tout ce qu'on a besoin, les gens disent il faut souffrir avant de trouver. La nature n'a pas prévu ça. Non, non, non. Si ça a été déclaré dans la Bible, vous ne devez pas lire ça dans ce sens. Au sens littéral, non. Ce sont des déclarations initiatiques. C'est une déclaration initiatique. Donc je crois que dans un premier temps, l'Africain doit savoir que l'éducation reçue est une éducation filusée. Je suis désolé, c'est fort, mais c'est ce qu'il faut dire. C'est une éducation filusée. Il faut reformater l'Africain. En reformatant l'Africain, vous allez voir que l'on va se réveiller et dire que non, en réalité, on nous a endormis. Mais à nous de nous réveiller. Puisque, où sont encore ces colons? Ils sont plus là. Pourquoi on ne peut plus, on ne peut pas dire, ça suffit. On veut faire de notre propre manière. Donc je crois que chacun doit faire de ses propres manières s'il veut vraiment aller très loin. Chacun doit faire de ses propres manières. Et vous avez souligné quelque part de la santé mentale et puis physique. Est-ce que l'on peut souffrir de la santé mentale et côté physique, je peux dire que c'est normal? Oui. D'ailleurs même, c'est très simple. On peut remarquer ça sur la route. Un monsieur sur la route, en train d'aller, vous faites une erreur et il vous dit Nja ou bien Didere. C'est pas bien. Je suis désolé, mais vous allez me dire que c'est des insultes. C'est pas des insultes, ça c'est la maladie. Parce que vous ne pouvez pas insulter quelqu'un sur la route comme ça. Vous n'êtes pas dans un cabaret, vous n'êtes pas à la maison, c'est dans la route. Donc ce qui veut dire l'erreur est humaine, c'est normal de faire erreur. Les erreurs c'est normal, c'est le déséquilibre. Soit parce que la route n'est pas bonne, soit parce que vous regardez quelque part, soit vous êtes désorienté, mais vous n'êtes pas obligé d'insulter. Donc vous allez voir que quand le mental n'est pas équilibré, c'est-à-dire vous avez des pensées très noires. Pour vous, dès que vous voyez un problème, c'est un dégât. Il faut forcément que l'autre, vous le mettez à sa place. Donc quand ce problème n'est pas résolu aussi, vous allez voir que beaucoup de personnes se créent des problèmes inutilement. Merci de nous sonner également sur le 90 55 27 77 99 10 60 66 pour vos séries de questions. Vous aurez donc la chance de poser votre question à notre invité, Anne-Sophie Christo, quoi, que ce soit également sur la page Facebook, vous tapez juste Bessoli. Vous êtes en direct aussi de cette émission Clin d'œil sur la vie qui vous est présentée tous les lundis à partir de 20h. Et avant de continuer un peu, nous allons demander de l'autre côté de la technique de prendre juste une courte pause et nous allons revenir juste derrière.